Vous savez que le descendant en astrologie, c'est le point opposé de notre ascendant dans notre thème natal. On dit d'ailleurs souvent que c'est ce qu'on projette sur l'autre et ce qu'on recherche un petit peu chez lui. Le descendant nous aide donc à comprendre ce qui nous attire, mais aussi ce qui nous complète. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais du coup, mon descendant, c'est la personne avec laquelle je suis le plus compatible en astrologie. Eh ben non. Pourquoi? Parce que la compatibilité amoureuse ou relationnelle nécessite de comparer tout le thème natal de la personne que tu as en face de toi. Et pas que, parce que bien évidemment, il y a tout ce qui est vécu, tout ce qui est expérience, tout ce qui est éducation, qui permettra de savoir avec quelle personne tu es vraiment compatible. Avec le descendant, finalement, on va plutôt parler d'énergie. C'est finalement un petit peu le miroir de ton ascendant, finalement. Bon, on va prendre un exemple concret parce que je sais que tu aimes les exemples concrets pour mieux comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est ascendant vierge. L'ascendant, on le rappelle, c'est la façon dont les autres te perçoivent. Donc si quelqu'un est ascendant vierge, on va plutôt le voir comme quelqu'un d'organisé, de concentré dans ce qu'il fait, parfois même un petit peu coincé, il faut le dire. Eh bien, ce qui l'attire ou l'énergie qu'il va rechercher chez l'autre sera plutôt basé sur l'intuition, une grande sensibilité. En gros, quelqu'un qui se prend un petit peu moins la tête, si tu vois ce que je veux dire. Roulement de tambour, j'ai nommé le poisson. Donc si tu es ascendant vierge, ton descendant sera le poisson. Du coup, indique-moi en commentaire quel est ton ascendant et je te dirai quel est ton descendant. Allez, je te fais plein de gros bisous. Mouah.